Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode des CB du Royaume. C'est vraiment nos cours basiques sur la parole de Dieu pour être enracinés dans la parole de Dieu. Alors nous aurons vraiment le samedi un récapitulatif de tout ce que nous avons vu et le thème que nous traitons en ce moment c'est sur la foi. Donc chaque jour nous aurons des petites vidéos sur la foi et aujourd'hui c'est vraiment les vidéos récapitulatives pour vraiment revoir tout ce qui est sur la foi. Mais nous n'avons pas vraiment défini la foi. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, c'est vraiment la croyance, la confiance et l'obéissance. La croyance en Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la confiance et l'obéissance. Parce que nous devons obéir à la parole, nous devons faire confiance à la parole, faire confiance à Dieu, faire confiance à ce qu'il nous dit. Et nous devons croire. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors rappelez-vous ce que je vous avais dit. La première chose de la foi, c'est la monnaie du royaume. Il faut vraiment qu'on comprenne que la foi, c'est la monnaie du royaume. C'est ce qui nous permet vraiment d'engager vraiment les choses pour nous connecter, comme je vous l'ai dit un peu plus tard, nous connecter avec le ciel. Mais là, la foi, c'est vraiment la foi, la monnaie du royaume. La deuxième chose qu'on avait vue, la foi te rend agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on doit prendre conscience que la foi te rend agréable à Dieu. Donc nous devons être agréables à Dieu. Et comment être agréable à Dieu? En ayant cette foi. Parce que la foi, c'est vraiment magnifique, c'est exceptionnel. On te dit dans Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les gens ne voient pas ta foi, mais ils vont le voir par tes œuvres, etc., par les choses que tu vas faire. La troisième chose, la foi te connecte avec le ciel. La foi te permet vraiment d'accéder aux bénédictions célestes en Jésus-Christ. Donc la foi amène les bénédictions, la foi te connecte avec le ciel, la foi vraiment te connecte avec les promesses de Dieu. Quand Dieu te dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, tu dois avoir la foi en cette parole, tu dois avoir la foi que même si tu es le seul chrétien de ta famille, Dieu va sauver ton père, Dieu va sauver ta mère, Dieu va sauver tes enfants, Dieu va sauver tes oncles, tes tantes, tes tontons, tes tatas, tout ce que tu veux. Ta famille sera sauvée à cause du fait que toi tu crois en Dieu. Amen. Donc, la quatrième chose, c'est la foi est dynamique. La foi pose des actions. Ça veut dire que à cause d'un frère ou d'une sœur qui croit en Dieu, Dieu le localise et après il engage sa foi et ensuite il pose des actions. La foi se manifeste. On te dit qu'ils ils ont reçu cette foi et ils ont montré leur témoignage. Dans Hébreux 11, verset 2, je crois. Donc vraiment, nous devons vraiment prendre conscience que la foi est dynamique. La foi pose des actions. La foi, elle n'est pas là pour rester dans l'église en fait. La foi, elle s'engage. Elle s'engage dans nos familles, elle s'engage dans notre travail, elle s'engage au quotidien. La foi, c'est comme un muscle. C'est comme le sport. Tu fais ton sport, mais si tu n'engages pas ta foi, si tu ne poses pas des actions avec ta foi, et ben en fait ta foi peut diminuer. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la barque? Gens de peu de foi. Parce que c'était des gens qui étaient avec Jésus, ils étaient dans la barque, ils ont commencé à avoir la tempête. La tempête commence à arriver, ça c'est la vue, etc. Ils se disent, ah, on va mourir, on va périr. Jésus, il était là en train de dormir dans la barque tranquillement. Quand il se lève, il parle à la tempête. Il n'est pas en train de prier, il commande à la tempête de se stopper, de s'arrêter. Et ensuite, il a dit, gens de peu de foi, etc., etc. Mais si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux faire de grandes choses. Donc voilà. Ensuite, cinquième chose, la foi fait du bruit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On a entendu parler de leur foi. Est-ce qu'on entend parler de ta foi dans ta famille? Est-ce qu'on entend parler de ta foi dans ton travail? Est-ce qu'on entend parler de ta foi dans ton environnement, même dans ton église, même partout où tu es? Est-ce qu'on entend parler qu'il y a un homme de foi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, la foi, c'est la croyance, la confiance, l'obéissance. On va traiter de ça par la suite, on reviendra sur la foi par la suite, mais la semaine prochaine, on va parler sur l'amour. Donc, chaque épisode aura un thème, et dans ces thèmes, on aura chaque jour ce thème qu'on va traiter. Donc, le lundi, on aura sur l'amour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, comme aujourd'hui, on va reprendre sur la foi. Et la semaine prochaine, on va reprendre sur l'amour. Donc, différents points sur l'amour.
et ensuite le samedi, un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Parce que les cours basiques, c'est des choses où tu dois vraiment méditer, où tu dois vraiment relire régulièrement. C'est pas obligé d'être long. Alors oui, des fois les prédications c'est long, etc. Mais c'est pour qu'on puisse être enraciné dans la parole. Et là, nous voulons vraiment des cours basiques. On veut vraiment demeurer dans la parole. Donc, la foi, la monnaie du royaume. La foi te rend agréable à Dieu. La foi te connecte avec le ciel. La foi est dynamique et elle pose des actions. La foi fait du bruit. C'est les 5 choses. Il n'y a pas que ça. Il y aura d'autres choses qu'on verra par la suite. Mais si déjà tu retiens cela régulièrement, tu peux même régulièrement revoir les vidéos parce qu'elles sont courtes. On a des petites vidéos de 2-3 minutes. Mais il y a la vidéo aussi de samedi qui sera un peu plus longue. Et pour finir, nous allons aussi prier parce que nous voulons prier. Et nous allons demander à Dieu, Seigneur, que vraiment notre foi nous rende agréable à toi, que notre foi nous connecte avec le ciel, que nous puissions poser des actions, que notre foi puisse poser des actions et que notre foi puisse faire du bruit. On va tout revoir et on va demander à Dieu que cette foi puisse agir selon les cinq choses que nous avons vues. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère et ma sœur et moi-même. Je prie que notre foi puisse être la monnaie du royaume, que nous puissions vraiment engager notre foi, Seigneur Jésus, que notre foi nous rend agréable à Dieu, Seigneur Jésus. Je prie pour cette chaîne YouTube, mais aussi toutes les personnes qui vont se connecter, que vraiment tu nous fasses grâce d'avoir la foi qui nous rend agréable à Dieu, que tu puisses nous permettre d'avoir cette foi qui nous connecte avec le ciel, que tu nous donnes cette foi dynamique, cette foi qui pose des actions, cette foi courageuse, cette foi ambitieuse, cette foi dynamique qui pose des actions, que tu nous donnes aussi cette foi qui fait du bruit, qu'on entende parler de notre foi, qu'on entende parler qu'il y a des chrétiens en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans les Caraïbes et jusqu'aux extrémités de la terre, qu'à travers cette chaîne YouTube, on entende parler de notre foi, qu'à travers vraiment les églises que nous allons bâtir, on entende parler de notre foi, qu'on entende parler qu'il y a un Dieu vivant et agissant. Merci Seigneur Jésus, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment te dire merci Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour nos cours basiques. Alors si tu veux traiter d'un thème particulier, n'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire. Comme ça, par la suite, parce que là on va parler sur l'amour et la semaine d'après on va parler sur la prière. Donc pendant les 2 semaines à venir, on a déjà nos thèmes, mais n'hésite pas à mettre un thème que tu veux échanger, parce que dans le christianisme, on doit vraiment être bâti. Si vous regardez dans l'école, la première chose qu'on apprend, c'est l'alphabet. Après, on apprend les cours, on apprend vraiment les mots, etc., les verbes, etc. On apprend tout cela. Et c'est pareil avec le christianisme. On doit avoir des cours basiques, on doit vraiment avoir des cours pour être enraciné en Christ. Alors nous allons vraiment, nous voulons vraiment que ça avance grâce à ça. Et demain, vous verrez que nous serons des gens vraiment. Personne ne pourra nous tester parce que le Saint-Esprit sera en nous et on sera bâti sur la parole de Dieu. Pas bâti sur un homme ou une femme, pas bâti sur une philosophie, mais bâti sur Christ. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.